podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène dans l'univers décomplexé d'Isabelle, une jeune fashion des années 80. Pour elle, la mode est un moyen incontestable d'exprimer son identité. Adopter le bon look nécessite de connaître aussi bien son corps que son esprit. Aujourd'hui, Isabelle aurait pu devenir influenceuse mode sur les réseaux, avec ses précieux conseils et son ton sans filtre. Ce matin, Bernard, je suis en compagnie d'Isabelle, et avant toute chose, il serait utile, je crois, que l'on bavarde, que l'on papote sur les gens, les individus, nous, tous ceux qui font la mode et qui la portent bien ou mal. Alors Isabelle, je voudrais te poser une première question. Est-ce que pour toi, le physique des gens a beaucoup d'importance ? Pour moi, le physique, c'est pas vraiment très très important. Je considère pas les gens selon leurs critères morphologiques. Je les vois plutôt sur l'impression, enfin c'est normal, l'impression qu'ils dégagent. L'ensemble corps plus leurs fringues, c'est... Moi, je suis contre toutes les grandes classifications bien sérieuses. Bon, pour moi, il y a plusieurs catégories, comme... on pourrait dire qu'il y a les pas concernés, ceux qui en fait portent des fringues, mais qui s'en foutent un peu. Il y a les coincés. Alors, Les coincés. Ouais, pour moi, c'est un peu des tâches. C'est des gens qui des gens qui sont des petits ronds sur une nappe, comme ça, qu'on balance. La nappe, c'est la société, quoi. Personne ne veut les regarder, mais c'est un peu leur faute, parce que ils ont tellement de complexes que il n'y a même pas un petit coin de leur tête qui va leur dire « Bon, il faut que tu fasses un pas en avant pour te sortir de ça, puis pour que enfin quelqu'un te regarde, puis que ça marche, puis que tu réussisses à vivre, quoi. » Puis ceux qui essaient, qui suivent la mode... Dès qu'il y a un nouveau parfum, les femmes qui, dès qu'un nouveau parfum sort, on l'achète. Dès qu'une nouvelle couleur est à la mode, refont leur garde-robe. Pour moi, le look, c'est le feeling, quoi. C'est la façon dont tu te sens, quoi. C'est tout. Et comment est-ce qu'on travaille un look ? De se connaître, non seulement au niveau de ton corps, mais au niveau de ton intellectuel, de ta tête, quoi. Et de savoir jusqu'où tu iras... jusqu'où tu oseras porter quelque chose, quoi, qui sera complètement fou et qui sera susceptible de te faire sortir un peu de toi-même, de tes gonds, et qui fera que, vis-à-vis de tout le monde, tu seras quelqu'un. Tu passeras pas inaperçu, tu seras pas une tache dans la rue, n'importe où, quoi. Il y a des genres qui passent plus maintenant ? Ouais, enfin, je crois que la beauté figée, ça passe plus tellement, quoi. Enfin, ça dépend pour les gens, puisque chacun aime différentes sortes de gens, quoi, c'est ça. Le look froid... faut dire, ouais, dans certains milieux, dans certains trucs encore, look froid est apprécié, quoi. On rentre en boîte, on doit pas dire une parole, on doit tourner la tête très froidement, très durement, quoi. C'est le look froid, ça. Ouais, il y a le look froid, ouais. Ouais. Mais je crois quand même, le plus agréable, de toute façon, c'est le look naturel, C'est le look chaud, alors. Ouais. Non, pas vraiment chaud, mais c'est naturel, quoi. Faut pas aller dans l'excès, mais c'est naturel. Ça passe comme ça, puis voilà. Tu peux, toi, nous parler de ton look ? Mon look, moi, je sais pas. Moi, mon look, qui varie selon mon feeling. Alors, le jour où je me sens pas très bien, moi, j'irai plutôt je ferai la provocation, quoi. Je vais mettre un truc complètement fou, complètement nul, et puis, je vais voir ce que ça va donner. Ça va me renforcer dans l'idée de moi-même. Enfin, je vais ajouter un grain de fantaisie, quoi, ce jour-là. Mais, les jours où ça va bien, je sais pas... J'aime bien des fois me prendre au sérieux, donc on joue le look classique, quoi. Voir un peu mamie, oui, voir un peu mamie, enfin, ça c'est selon les jours, selon l'humeur, selon la saison aussi, ça. Moi j'ai traversé tellement de looks, je sais pas... Le début. Je crois que ça a été à l'adolescence, début de l'adolescence, look bab, quoi. C'est un truc vieux, refait, c'est surfait, c'est trop fait, quoi. C'est fini. On passe maintenant sur le genre indien. Donc, après le look bab, je sais pas, j'ai eu la contre-réaction, quoi. Et puis, je me suis mis un peu... Enfin, je me suis alliée à un truc qui en fait... Allez, parle-nous de tes chaussettes. Allons-y, les chaussettes fluo, voilà, qui ont débarqué à Limoges, et qui ont amusé les gens, je crois. D'abord, ça les a amusés, quoi. Tout le monde se marrait bien en me voyant arriver dans une salle ou n'importe où, habillée en fluo, quoi. Ça a commencé par les chaussettes, puis les bijoux, en passant par les accessoires plus importants, les sacs, porte-monnaie, enfin lunettes. Enfin, moi, ça m'amusait bien, quoi. Mais ça, c'était de l'amusement et de la provocation. Tandis que quand on joue, par exemple...
Ouais, je vois pas pourquoi je dis joue, mais en fait, c'est ça, quoi. On joue, c'est pour se cacher un peu de nous-mêmes. Mais quand on joue donc le look punk, c'est plus de la provocation, je crois. Disons que c'est plus difficile à partir d'un certain âge à assurer, parce que tout de suite, on tombe plus dans la provocation, mais on tombe dans le ridicule. C'est dur, quoi. Et plus on est vieux, moins bien on va le prendre, quoi. C'est normal, puisque tout fout un peu le camp, quoi. L'âge, on voit les comptes à rebours qui commencent lentement, mais sûrement, je sais pas, enfin... Puis à un certain âge, c'est normal, on a une situation, donc on est obligé de faire face à certains trucs, quoi. Alors il faut avoir 20 ans, quoi. C'est là où on s'épanouit le plus. Il faut en profiter. Sûr, c'est le début, quoi. Ouais, on s'éclate, quoi, à ce moment-là. Bien Isabelle, je te remercie et je te propose qu'on fasse un petit jeu entre les auditeurs et nous. On va donner 6 noms de personnes connues qui ne sont pas forcément des critères de beauté et les auditeurs devront voter, nous écrire et faire leur hit parade du look en notant par ordre de préférence ceux qui les ont séduits. Oui, bien sûr. Ça ira de 1 à 6 puisqu'il y aura 6 noms. Alors, dans les noms, je te propose Zouk. Ah oui, Zouk, c'est quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Et puis elle a un look, elle a un physique. Oui, elle a un look, ouais. Et puis j'avais pensé aussi à Catherine Langer. Moi, je la considère comme totalement grillée de la scène, quoi. Non, Catherine Langer, non. Comme look bien représentatif, moi, je proposerais plutôt Denise Fabre, quoi. Denise Fabre. Qui, malgré les années, survit à la télé. Mon Dieu, quelle horreur. Enfin, bref, quoi. Bon, alors on y va pour Denise Fabre, donc c'est la deuxième. Hitchcock, troisième position. Personne ne doit oublier... Hitchcock, tout le monde doit le connaître et le faire connaître, surtout aux gens, c'est important. Et Hitchcock c'est quelqu'un de tout à fait digne d'être classé dans notre hit parade, dirais-je. Bien. Et puis il y a aussi une gentille personne qui a disparu, Denise Glaser. Oui, elle était bien représentative d'une époque, je crois. Et puis elle était marrante. Ouais, j'ai pas tellement de souvenirs d'elle, je vois pas tellement en fait. Petite bonne femme toute noire comme ça. Ouais, je vois à peu près sa tête, mais non, je crois que je devais être trop jeune. Hein. Ça devait être ça, c'est vrai. Et puis il y aurait aussi l'énorme Carlos. Ouais, Carlos, bien sûr. Hein. Ça amuse tout le monde, quoi. C'est bien marrant, mais c'est un peu creux, faut reconnaître. Hein. Bon, on le met quand même. Plein, mais on le met quand même. ouais. Bon, et puis enfin Gainsbourg. Hein. Ah, Gainsbourg, oui. Il finit toujours par se caser, lui, de toute manière. C'est l'anti-look et c'est pour ça qu'il passe partout, en fait. D'accord, Isabelle. Alors, je rappelle rapidement les 6 noms. Il y a Zouk, Denise Fabre, Denise Glaser, Hitchcock, Carlos et Gainsbourg. Alors, soyez sympas, envoyez-nous sur carte postale le classement de votre choix. Émission Les Modes, Radio France, 6 boulevard Victor Hugo, 87 000 Limoges. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.